Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 5 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans les psaumes, un texte dans les psaumes, psaume 20, verset 8, dans la version Louis II, nous dit ceci. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » À chacun ses armes. À chacun ses armes, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 5 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne dirons jamais assez, la vie sur cette terre est faite de combats, de diverses intensités que nous menons dans divers domaines sans pouvoir y échapper. Chaque combat requiert une ou plusieurs armes, sinon la défaite est programmée. Dans le monde physique, comme dans le monde spirituel, il y a des combats et des armes. Chacun doit se munir d'armes, car le combat est certain. Dans le texte de ce jour, bien-aimés, le Seigneur nous montre qu'il y a différentes armes et cela dépend de ceux qui combattent. Dans nos combats, nous devons éviter d'utiliser des armes qui ne nous conviennent pas, ainsi que David l'avait compris lorsque le roi Saül lui fit porter ses armes royales. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, versets 38 et 39, le roi Saül fait porter à David ses armes, son armure et tout, et David ne pouvait même pas marcher. David s'en est débarrassé. Il dit que ces armes ne lui convenaient pas. Alors, que pouvons-nous tirer de notre texte de ce jour? À chacun ses armes. Première leçon, différents guerriers, différentes armes. 1 Samuel chapitre 17, verset 39, la Bible dit « David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Il s'en débarrassa. Ce qui convient à l'un ne convient pas nécessairement à l'autre. Il y a différents types d'armes et chacun a le choix. La Bible nous dit dans le psaume 144, verset 1er, de David, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Les armes dépendent de l'expérience du guerrier. Du guerrier d'abord, de son expérience. Et chaque guerrier veut impressionner l'adversaire au point de lui faire peur. En fait, c'est ce que les Philistins ont fait avec leur Goliath. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 17, verset 4 jusqu'au verset 11, nous voyons certains éléments. Premier élément, ils ont montré la taille. Quand vous lisez la taille, Goliath devait avoir autour de 3 mètres par là. Une taille au-delà du normal, de la taille normale. Il y avait des armes inspirant la peur. La peur. Il y avait une personne qui pouvait porter son épée alors que lui, il portait d'une seule main. L'armure de Goliath. Il y a des paroles de défi contre Israël pour les faire douter et les décourager. Pourtant, Israël a connu plusieurs victoires, mais là, l'ennemi a changé de système. L'ennemi a trouvé une autre arme, un homme-arme, en fait, qui avait aussi des armes. Lors de la tentation du Christ, par exemple, au désert, la Bible dit que le diable s'est éloigné après résistance du Seigneur, et il a cherché un autre endroit. Il devait changer d'arme. Et l'ennemi change d'arme pour nous attaquer aujourd'hui et demain encore une autre arme. La deuxième leçon que nous voulons voir, les armes qui nous conviennent. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, nous dit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. »
David est descendu au torrent, il a choisi les armes qui lui convenaient. En l'occurrence, son bâton de berger, des pierres polies qu'il a prises dans un torrent, ainsi qu'une fronde et sa gibecière. Nous ne devons pas nous compliquer la vie, bien-aimés, en cherchant des choses trop compliquées. Dans un combat, David n'était pas un guerrier, mais un berger. Et chose drôle, il va combattre avec les armes du berger. Avec le Seigneur, bien-aimé, il y a 4 choses que nous voulons dire. La première chose, c'est qu'il faut puiser, nous devons puiser en nous les forces que l'Éternel y a déjà placées. Juge 6,14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as. Nous avons des forces en nous. Nous avons des capacités en nous. Nous tourner vers ces forces que Dieu a déjà placées. Deuxième chose, nous devons compter sur Dieu en considérant, nous considérons nous comme des instruments que Dieu veut utiliser pour la victoire. Troisième chose, nous ne devons pas voir la grandeur du problème, la grandeur du combat, mais l'immensité de notre Dieu. 1 Samuel 17, 45, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc Goliath n'était pas si grand que ça parce que l'Éternel était beaucoup plus grand. Quatrième chose, nous devons aborder tous nos combats avec courage. 1 Samuel 17, 48 nous dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Quel courage! Combat apparemment inégal, mais David a pris le courage d'affronter parce qu'il allait au nom de l'Éternel. Troisième leçon, bien-aimés, différents combats, différentes armes. 1 Samuel 17, 40 nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Éphésiens 6, 13 à 18 nous présente 7 armes que nous devons utiliser dans nos combats. Ce que nous considérons comme la 7e arme, ce sont toutes sortes de prières. Et chaque combat nous amènera à utiliser une ou plusieurs armes sous la direction du Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, selon Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés, dans toute la vérité, Dieu nous conduira dans toute la vérité. Nous devons donc nous aligner au choix judicieux du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc chapitre 12, versets 11 à 12, « Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, c'est encore un combat, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense. » Je peux dire, ne vous inquiétez pas de l'arme que vous devez utiliser, ni de la manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit vous dira devant un combat quelle arme utiliser. Durant toute la vie, nous avons à lutter contre divers adversaires. Chaque guerrier utilise des armes qui lui conviennent, et selon l'adversaire ainsi que le combat. En tant que chrétiens, nous devons savoir que toute arme que nous utilisons doit être conforme à la parole et à la volonté de Dieu, qui nous connaît parfaitement ainsi que notre adversaire et notre combat. Nos armes de référence se trouvent dans Éphésiens chapitre 6. Et selon le combat et l'adversaire, Dieu nous orientera pour saisir chaque arme dans la méditation, aller au nom de notre Seigneur, et cela dans la méditation, dans la prière et l'intelligence, mais éclairé par le Saint-Esprit. Eux, ils viennent avec leurs chars, leurs chevaux. Nous, nous venons au nom de l'Éternel qui nous donne toutes sortes d'armes. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. C'est vrai, nous sommes dans un monde de combat. Et Seigneur, les combats se termineront quand nous quitterons ce monde. Et merci de nous rassurer, Seigneur ô Éternel. Les autres ont leurs chevaux, leurs chars. Mais nous, nous venons en ton nom. Et dans ton nom, il y a toutes les âmes qu'il y a en nous, les âmes que tu nous donnes, les âmes que le Saint-Esprit nous montre. Merci, Seigneur de gloire, pour cette armure que tu nous accordes. Merci pour
ta présence dans tous nos combats. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du Grand Roi. Bon début de semaine, shalom, au revoir et à demain.